Bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse assimilée. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de rencontres et des super pouvoirs des rencontres. Et on va en parler avec Sandra. Salut Sandra. Salut Faustine. C'est un plaisir de te recevoir parce qu'on parle de rencontres, mais je ne t'ai pas choisi au hasard parce que pour moi, tu es aussi une très très bonne rencontre. Je te l'ai déjà dit, pour moi, tu es plus qu'une évidence. C'était plus facile qu'un match Tinder. Donc voilà, ça me semblait un peu évident de t'inviter sur ce sujet-là. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, te présenter, pas forcément comme on a l'habitude de t'entendre te présenter, mais nous dire tout ce qu'on a à savoir de toi. Ok, et ben avec plaisir. Du coup, je m'appelle Sandra. Je suis freelance en stratégie et rédaction de contenu. Et j'ai une petite touche magique, c'est le copywriting que j'utilise à petite dose dans mes écrits. Je suis aussi podcasteuse. J'ai un podcast qui s'appelle La Secousse, dans laquelle je reçois des entrepreneurs et des entrepreneureux pour qu'ils viennent nous raconter leur parcours, leurs échecs, leur rapport à l'échec. Et l'idée, c'est de montrer que l'échec fait partie du chemin et que c'est pas grave d'échouer. Donc toi, tu connais, Faustine, tu es déjà passée dans la secousse. C'est ça. Je recommande l'écoute. Ouais, et en deuxième partie, donc le premier épisode étant le premier vendredi de chaque mois, je reçois donc l'entrepreneur qui nous raconte son parcours entrepreneurial. Et dans la deuxième partie, donc le dernier vendredi du mois, il nous parle de son expertise. Donc c'était une façon de valoriser mes invités qui viennent, qui acceptent de venir témoigner. Voilà. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de choses. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, toi, ça fait à peu près combien de temps que tu t'es lancée en tant que freelance en indépendant? Je suis lancée depuis novembre dernier, enfin il y a un peu plus d'un an maintenant. J'ai pas commencé tout de suite par le copywriting. Je me cherchais un peu. J'ai commencé à faire un peu de rédaction et puis de rédaction d'articles, hein, mais je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Et donc je me suis plus intéressée au copywriting. Donc le copywriting, je le pratique depuis, je dirais, le début d'année. Ouais, début d'année dernière. Je suis un peu perdue avec le Covid, les confinements, je sais plus Ça se les. comprend. Et du coup, même si le contexte est un peu particulier, est-ce que tu t'es ressenti à différents moments, t'as ressenti un peu la solitude, le fait d'être entouré, même que ce soit le pro ou le perso, des fois on se sent entouré, mais on a ce sentiment de solitude, on ne sait pas comment forcément lier des liens ou aller à la rencontre d'autres personnes. Ça t'est arrivé de ressentir ces choses-là? Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis quelqu'un de très introverti, donc j'aime beaucoup être seule. Et quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je me dis c'est génial, je vais travailler à la maison, je vais être toute seule, je vais être tranquille. Et bizarrement, la solitude m'a rapidement rattrapée. Et sauf qu'on était en plein confinement. Et donc, j'ai senti un espèce de vide, moins de motivation, plus envie d'aller au bureau parce que personne à qui parler, alors que c'est ce dont je rêvais, en fait, d'être vraiment toute seule et pouvoir travailler sereinement. Et en plein confinement, donc quand le confinement s'est terminé, j'ai commencé à rejoindre un coworking. C'est des coworking qu'on peut louer sur une journée. Sauf que je me suis retrouvée toute seule dans le coworking. Donc, du coup, de fil en aiguille, je crois que c'était à peu près à cette époque-là qu'on a dû se rencontrer, Faustine. Et ouais, petit à petit, j'ai été à la pêche aux freelances pour essayer de les rencontrer, de faire des cafés virtuels. Alors que bizarrement, ça me ressemble pas du tout parce que justement, je voulais être freelance pour être toute seule et qu'on me laisse tranquille. Et ouais, j'ai vraiment ressenti cette solitude. Ça m'est vraiment tombé sur les épaules et j'ai perdu pendant un temps ma motivation du coup de travailler. Ouais, parce que j'aime bien aussi être seule, tranquille, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être pesant aussi, vu que c'est les journées où on les passe. Enfin, après, on peut faire des rencontres, mais c'est virtuel. Il y a aussi ce côté-là qui peut être un peu, pas dérangeant, mais qui peut peser au fur et à mesure, parce on aime bien rencontrer les personnes, mais bon, voilà, on se rencontre un peu tous partout dans la France, donc ça peut être assez compliqué. Et du coup, toi, quand tu as commencé à faire ces rencontres,
Tu retrouvé ta motivation ou encore un peu d'envie? Ça t'a apporté quoi dans un premier temps? Ça m'a apporté énormément les rencontres. Ça m'a apporté déjà, j'ai retrouvé cette motivation. Euh, Ça m'a apporté des clients parce que quand on fait des rencontres, on se recommande entre nous. Ça m'a apporté des belles amitiés aussi, des amitiés naissantes. Et puis un collectif dont tu pourras parler aussi, Faustine. Donc ça m'a apporté vraiment concrètement le collectif, la naissance du collectif et des clients. Et sinon, ça m'a aussi apporté beaucoup de motivation, d'idées. Enfin, il y a plein de choses qui se créent en fait pendant les rencontres. On se met à avoir des idées ou on nous donne des idées. Enfin, ça a apporté énormément. Et franchement, encore une fois, c'est quelque chose auquel je croyais pas au début quand je me suis lancée, mais aujourd'hui je pourrais plus travailler toute seule dans mon coin, c'est plus possible. Ouais, du coup, là, tu as vu l'importance du fait de t'entourer de ce que ça pouvait t'apporter et tu disais le partage, en fait. Tu peux échanger avec d'autres personnes qui vont te donner leur avis, même te donner des idées, des fois, de telle chose ou telle chose à faire. Donc, toi, tu as différentes manières, enfin, je sais pas si on peut dire manière de faire, mais différents groupes, personnes, avec différents fonctionnements quand tu as fait tes rencontres, ou je sais pas si tu as des routines, des Non, fois. non, non, j'ai pas de routine. Enfin, j'ai une routine avec le collectif maintenant, mais tu veux dire en mode café Ouais, des virtuel fois avec ou café virtuel ou alors je sais pas avec Business Friend qui me dit ok toutes les semaines on s'appelle, on fait le point, on voit ou alors je sais pas tous les mois ou c'est vraiment non, alors on s'envoie des ouais, messages et au feeling on voit quand on a besoin d'échanger, on s'appelle quoi. ouais, j'ai pas de business friend ou de partenaire comment on De appelle ça, responsabilité. de responsabilité. Ça, j'en ai pas. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'avoir un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel Ouais. parce que ça, c'est typiquement le genre de choses que je ne tiens pas dans la durée. Donc, je préfère le faire au feeling quand il y a un besoin, quand les copains ont besoin, quand moi j'ai besoin. Je fais un peu au feeling. Le fait d'avoir intégré la communauté Inside Freelance de Thomas Burbidge aussi m'aide aussi du coup à faire des rencontres. Mais c'est pareil, je m'impose rien. Si j'ai pas envie d'aller au coworking, j'y vais pas. J'ai pas envie de m'imposer quelque chose parce que c'est dans mon caractère que si je me l'impose, je vais pas le tenir dans la durée, c'est clair. Donc je fais vraiment au feeling quand j'en ai envie. Ouais, du coup, faire des rencontres, mais se laisser quand même cette part de Ouais, liberté où on suit son ouais, flow, on y va tranquille. c'est Mais ça. du coup, par rapport au départ, je suppose que tu as contacté plus les gens peut-être sur Insta, ce que tu disais, tu as fait des rencontres, des cafés virtuels, tu les as fait comment au départ? Tu t'es dit, vas-y, parce que tu dis que tu étais introverti en plus. Tu t'es dit, allez, je me mets un petit coup de pied aux fesses Coup de et pied aux on envoie fesses. le message pour se Non, je lancer. crois que c'est plutôt les gens qui m'ont contacté en fait. Ça s'est fait de fil en aiguille. J'avais une coach au tout début quand j'ai commencé je m'étais fait coacher, donc elle m'a présenté des gens. Si des choses auxquelles j'ai répondu pas mal parce que moi ça m'avait beaucoup aidé au tout début. J'ai répondu pas mal aux interviews de persona. Ça Ouais. se fait beaucoup, ça, quand on débute, on fait des interviews auprès de notre client idéal. Et j'ai fait des belles rencontres via ces interviews, en fait. Et donc, voilà, il y a des choses qui se sont nouées comme ça, mais je pense que c'est plus souvent les gens qui m'ont contacté moi que l'inverse, de par mon caractère, en fait. Hein. Mais du coup, ça t'a donné, pardon, l'envie de continuer à faire des rencontres et trouver aussi peut-être à toi différents moyens. Tu disais avec la communauté de Thomas Burbidge et tout. Enfin, il y a plein de moyens finalement de faire des rencontres. Et après, il faut trouver celle qui nous correspond. Puis tu parlais tout à l'heure de coworking. C'est vrai que les coworking, ça peut être cool. Perso, j'en fais pas parce que moi, j'ai déjà le problème de, OK, faut que j'aille dans un endroit où je ne connais personne, où je vais être seule. Ça m'angoisse terriblement les premières Je fois. comprends. Donc, faut trouver aussi ce qui nous convient le mieux. Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que le côté, tu t'en parlais tout à l'heure, que tu disais que le côté virtuel, c'était pas forcément très facile. Moi, au contraire, ça me facilite la vie, le fait que ce soit virtuel et pas réel. Je préfère, dans un premier temps, rencontrer la personne.
voilà, pendant 1 heure en visio, je trouve que c'est plus confortable. Je me dis que si le courant se passe pas, on se reverra pas. Quand c'est dans la vie réelle, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, le virtuel me convient bien. Je suis pas encore attachée à voir vraiment des gens en physique. Le virtuel me va très bien pour le moment. Mm. Après, on en a déjà parlé, c'est vrai qu'au sein du collectif, ou même j'ai euh, j'ai reçu un mail il n'y a pas très longtemps d'une freelance qui organise un voyage avec huit personnes pendant 5 jours où on fait des ateliers, on travaille. Ça, c'est le genre de choses qui me conviendrait. Mais je me verrais pas faire du coworking toutes les semaines ou aller rencontrer des gens dans la vraie vie tout le temps. Ça, networker, très clairement, ça me ressemble pas du tout. Ouais, après, faut trouver enfin, les choses avec quoi on est à l'aise. Et après, tu disais aussi rencontrer les gens dans la vraie vie, ce qui est plutôt bien quand tu les rencontres en virtuel, tu commences à créer des liens. Finalement, tu sais que ça commence à être assez fort. Tu as envie de peut-être passer une étape plus tard en mode, vas-y, je vais passer un week-end, dans cette ville-là, si la personne est là, on se croise, on fait un truc. Et ça peut peut-être plus aller dans cette dynamique-là, le virtuel et après sur le réel où tu as déjà commencé à créer une vraie relation. Ouais, bah, tu sais, c'est un peu comme les rencontres que tu fais, les rencontres amoureuses que tu peux faire sur des sites de rencontres. Tu as toujours peur aussi de passer le pas en te disant est-ce que je vais pas décevoir la personne ou est-ce que je vais pas être déçue. Et du coup, tu as tendance un peu à te réfugier aussi derrière l'ordinateur en te disant bah on s'entend bien comme ça, pourquoi essayer d'aller plus loin? Ça se trouve, ça va peut-être pas le faire, ça va peut-être pas matcher en vrai. Et donc, tu as aussi ça qui te retient, je pense. Enfin, moi, ça me retient un petit peu. J'ai toujours cette peur de décevoir les gens. Et du coup, c'est pour ça, je pense que le virtuel, pour l'instant, ça me va. Après, oui, il y a certaines personnes, bah, comme toi, par exemple, j'adorerais te rencontrer dans la vraie vie. Mais ça reste une petite poignée de personnes, hein. Ouais. Je me contente vraiment des visios, ça me va très bien aussi. Non, mais je te rejoins sur certains points. Après, je pense que moi, j'aurais envie de rencontrer des personnes comme toi, tu vois, où on a vraiment créé des relations, tu vois, plus loin, en fait, parce qu'on est parti Ouais. Enfin, c'est ça qui est intéressant avec les rencontres, c'est qu'on est parti d'une simple rencontre, d'un échange sur Instagram. Du coup, on a travaillé ensemble et ça s'est super bien passé. On a continué à parler, à échanger. On a fait d'autres projets ensemble et ça a évolué. Et en fait, je trouve que c'est cool, on est parti d'une chose, enfin finalement d'une presta parce que tu as rédigé mes textes, t'es venu me contacter et après ça s'est enchaîné et en fait c'est l'évolution de cette relation que je trouve assez cool. Et c'est vrai que moi je pensais pas non plus trouver forcément sur les réseaux des personnes à qui je m'entendrais si bien. D'ailleurs, tu as noté le collectif parce qu'on est en train enfin on monte un collectif pour pouvoir travailler sur des projets plus gros, plus importants et pouvoir travailler en combinaison avec dans différents domaines. Et c'est vrai que c'est des choses que j'aurais pas forcément pensé faire un jour, me dire mais non, je peux pas faire ça quoi. Et à plusieurs, bah on est plus fort, on se motive et on se dit vas-y, on essaie et on aussi enseigne sur les choses qui ne vont pas. On n'est pas là que dans le côté ouhou, tout va bien, c'est génial, le monde des bisounours, mais aussi dans les coups de mou, quand ça va pas on a des personnes à qui en parler, qui vont nous comprendre, qui nous connaissent et qui vont aussi nous aider à nous relever et avancer. C'est ça que je trouve assez cool dans les rencontres qu'on peut faire quand on arrive à les maintenir, en tout cas, à maintenir ces relations. C'est positif comme négatif, les personnes seront là. Ouais, complètement, c'est hyper important. C'est sympa hein, de rencontrer des freelances, de faire des cafés virtuels, mais si derrière, il y a pas ce lien qui se crée, ça n'a pas un grand intérêt. On est aussi là, comme tu le disais, pour les bons, mais aussi pour les mauvais moments. Quand on a un coup de down, on se le dit et on en parle et voilà, on se remotive. Ouais, on est des amis virtuels, on est des business friends parce que on est aussi pas là pour les moments pas cool, quoi. Mm. Et ça, voilà, c'est hyper important, hein. Les cafés virtuels, c'est cool. Rencontrer du monde, c'est cool. Mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment de créer des liens particuliers et de pouvoir se dire, bah aujourd'hui ça va pas, j'ai pas le moral, voilà ce qui se passe, j'ai perdu ce client, et de pouvoir se remotiver et se remonter le moral. Ça, c'est vital, quoi, aujourd'hui. Et puis finalement, c'est comme les amis dans la vraie vie. Faut se constituer son noyau dur, son Mm. cercle
proches, où on sait qu'on va pouvoir en parler à certains moments et je pense que c'est facile d'identifier les personnes qui sont autour de toi, à qui tu vas te dire: «OK, j'ai un souci, je peux aller parler à telle personne, à telle personne, à telle personne» et ce qui est aussi cool, c'est que, OK, on aborde le professionnel, mais que par moment, bah, au fur et à mesure, quand tu commences à te connaître, tu peux aussi aborder les points perso parce que des fois, bah, le perso joue sur le pro et inversement et ces personnes-là, comme elles sont aussi en indépendant, en freelance, elles vont avoir plus tendance à te comprendre sur certains points que tes amis qui ne sont pas forcément, qui sont salariés ou autres. Ouais. Et c'est plus facile d'avoir certains échanges. Ouais, complètement. Bah, comme tu dis, effectivement, le perso empiète forcément sur le pro, hein, qu'on soit freelance ou qu'on le soit pas. Ouais, en parler aux copains qui ont un boulot, un CDI de 35 heures, c'est un peu compliqué. Alors, ils vont nous soutenir, mais peut-être pas de la façon dont on a besoin. Et d'avoir des amis qui sont freelance, qui sont dans le business aussi, c'est beaucoup plus facile de leur en parler parce que forcément, ils nous comprennent, ils ont parfois même des solutions, ils nous remontent. Donc oui, c'est quand même hyper important d'avoir ces relations-là, c'est clair. Et puis, du coup, enfin, le fait d'échanger, c'est que enfin, pour moi, l'échange est primordial. C'est que, tu le disais tout à l'heure, c'est que des fois, on a des soucis, des choses dont on a parlé. En fait, les autres personnes vont nous apporter des solutions clés en main. Et nous, des fois, on est tellement, concentrés dans ce qu'on fait, on est là, on voit pas ce qu'il y a à côté. Il y a des choses qui sont pourtant évidentes, mais auxquelles on va pas penser. Et le fait d'avoir ces retours des autres personnes qui vont dire: «Bah, en fait, tu peux faire ci, tu peux faire ça», tu fais: «Ah ouais, en fait, je me prends la tête depuis trop longtemps, j'ai pas vu que je peux faire ça ou ça» et ça sur plein de sujets, vraiment variés et le truc qui est cool, c'est qu'en général, tes amis, business, enfin tes amis virtuels, enfin, je sais pas comment on peut le dire, mais tes relations, elles sont en tant qu'indépendante, elles sont souvent dans plein de secteurs. Ce qui fait qu'elles t'aident aussi sur plein de compétences, de domaines que toi tu maîtrises pas forcément. On va donner des conseils: «Tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça» et quand tout le monde s'y met, c'est un peu une émulsion de cerveau où, bah, tu sors que du bénéfique à la fin. Ah bah, c'est clair, à plusieurs, tu peux créer des trucs super, hein, c'est une évidence, hein. Mais ouais, il y a vraiment des choses et quand on a la tête dans le guidon, quand on est sur je sais pas, on construit une offre et qu'on a la tête dans le guidon, c'est hyper vital et c'est à ce moment-là où les business friends sont hyper importants parce ils nous aident à retirer nos œillères et effectivement à ouvrir le champ des possibles. Et chose on n'aurait peut-être pas, il y a peut-être des produits, des offres qu'on n'aurait peut-être pas lancées si on n'avait pas eu ces relations-là. Donc ouais, c'est important c'est important d'en parler avant de péter un câble et de plus savoir quoi faire avec son offre, son produit, son projet. Et c'est vrai que, comme tu dis, en plus, il y a cet échange de compétences qui est, bah, nous, en plus, dans le collectif, on est vraiment tous différents, on a tous des compétences différentes. Et on est à plusieurs, on est capable de faire des trucs de fou, quoi. Les business friends aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut en avoir, c'est clair. Mmh. Après, je reviens à ce que tu disais un peu plus tôt, par rapport au rythme ou des routines. Plus tôt, j'ai interviewé du coup Elissena Studio. On s'est rencontrés, via la académie de Maëlan et en Mylan. fait, c'était le programme Business Friend. Nous, on se voit pas toutes les semaines ou autre, mais des fois, on va se dire au bout de 2 mois, «Bah, écoute, on se fait un petit rendez-vous, on papote pendant 1 heure, 2 heures et on fait le point sur tout, et on parle» et en fait, ça fait du bien parce qu'on sort un peu de notre bulle, on «s'oxygène», entre guillemets et voilà, on pose aussi. C'est aussi le moment où on peut poser certaines choses, se dire: «OK, là, je me calme, je prends du temps pour moi, je vais échanger, rencontrer du monde» et ça fait aussi partie finalement du côté, business freelance, c'est que prendre du temps pour soi en allant rencontrer des gens, c'est quand même bénéfique en fait. Enfin, on reste pas tout seul, on va à la rencontre même selon nos caractères, c'est plus ou moins facile comme on l'a dit, mais en tout cas, on peut trouver différents rythmes. Il y en a qui vont se voir toutes les semaines, il y en a qui vont se voir toutes les 2 semaines. Nous, on va se prendre, on va peut-être se caler un créneau en mode, ouais, dans 2 mois, on va parler pendant 2 heures ou quoi que ce soit, les échanges WhatsApp, mais chacun doit trouver finalement ce qui lui convient. Ouais, complètement. Le rythme qui lui convient. Et puis, bah, c'est un petit peu comme dans la vraie vie, quand tu as une amie
tu lui donnes pas forcément des nouvelles pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis un jour tu as besoin ou elle a besoin, et puis on se fait un café et c'est cool, on discute comme si on s'était quitté la veille, quoi. Donc c'est bien de pouvoir faire ça aussi avec ses amis business. Et il y a autre chose que je voulais dire dont tu parlais qui m'avait interpellée, c'est que oui, on n'est pas obligé de parler business, on peut aussi se prévoir à un moment, papoter de tout, de rien, se faire un vrai café, qu'il soit virtuel ou pas, mais on n'est pas obligé de parler business, on peut parler plein d'autres choses, et c'est aussi important de pouvoir sortir de son travail et parler avec quelqu'un qui nous comprend, mais parler d'autre chose que du business, évidemment. Oui, voilà, on peut parler de tout, de rien. Le but, c'est aussi de passer un bon moment en Ouais. général. Si on peut se dire sur certains points, on s'entraide. Si on veut parler d'autres choses, on parle d'autres choses. Mais après, chacun fonctionne comme il le souhaite. Il y en a certains, qui vont se rencontrer toutes les semaines et fixer les objectifs de la prochaine semaine. En fait, ce qui peut être pas mal, c'est que ça met des challenges aussi en mode, ok, je me concentre sur ça, et ça peut se donner un peu le regain de motivation qu'on peut perdre à certains moments et dire, ok, je dois rendre des comptes à une personne à la fin de la semaine et se dire, ok, je fais ça, je me concentre sur ça et sur rien d'autre. Ça peut aussi aider à avancer. Ouais, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Moi, je suis pas de ceux-là. J'ai pas forcément besoin d'avoir une épée de Damoclès ou une carotte. Mais oui, ça peut. Il y a certains caractères qui ont besoin de ça, donc c'est bien aussi d'avoir des rendez-vous fixes, hebdomadaires ou bimensuels, peu importe, pour pouvoir booster et se dire, ok, il y a ce point-là, là, la prospection par exemple, j'ai pas trop envie d'y bosser, mais je me suis engagée auprès de ma partenaire ou de mon partenaire, donc je vais le faire. Donc effectivement, ça peut aider à avancer, à aller au-delà, à faire les choses qu'on n'a pas envie, qu'on procrastine. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça, mais je peux comprendre effectivement que les gens en aient besoin. Et s'ils en ont besoin, mais qu'ils le fassent parce que ça, c'est hyper important. Ouais. Ça Ouais, permet vraiment de se dépasser et d'avancer sur voilà, les choses qu'on a tendance à remettre au lendemain tout le temps, quoi. ça peut éviter de procrastiner sur certaines tâches. Des fois, Ouais, on repousse, on repousse, on repousse. Et là, au c'est moins, c'est ça. qu'on a une action à faire, on rend les comptes. Et je Exactement. voulais parler pour la fin de l'épisode de ton podcast, parce que le podcast, finalement, c'est aussi un excellent moyen de faire des rencontres. Finalement, tu fais du contenu, mais tu vas à la rencontre de d'autres personnes, parce que là, cette fois, c'est toi qui y vas, c'est pas les personnes qui viennent te contacter. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Et est-ce que, du coup, ça t'a aussi permis de faire des belles rencontres? Ouais, alors le podcast, ça se passe généralement très bien. Jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun refus pour mes demandes d'interview. Ça m'a permis de faire de belles rencontres. Je pense à Mélanie de La Plume Rose. C'est une personne que j'aurais peut-être pas osé aborder comme ça sur Instagram. Là, j'avais envie de l'inviter dans mon podcast. J'avais cette opportunité. Du coup, je lui ai envoyé un mail en me disant elle va pas me répondre ou elle va me répondre non. Elle m'a répondu dans la minute avec un grand oui. Donc, merci Mélanie si tu passes par là. Ça, c'est ouais, super rencontre que j'ai fait grâce au podcast. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile de contacter les gens quand il y a cette opportunité de dire j'ai envie de te recevoir dans mon podcast. Mm. Donc le mail, il est un petit peu plus facile à envoyer, ou la demande est plus facile à envoyer que est-ce que tu veux devenir mon pote, quoi, ou est-ce que tu veux qu'on se fasse un café virtuel. C'est vrai que le podcast, et puis on se découvre parce qu'en plus moi on parle de l'échec, on parle de sujets qui sont quand même assez profonds, et c'est vrai que les gens se dévoilent énormément, et ouais, forcément ça crée des liens. Et donc oui, je peux dire que le podcast, ça a été aussi un vrai générateur de rencontres, c'est clair. Du coup, ça t'a aussi permis d'aller oser aborder des personnes que Ouais. tu te serais dit non, Ah oui. ça le fera pas, j'oserais pas, c'est trop, voilà, c'est une trop grande marche, une trop grande étape pour aller les contacter Ouais. directement sur Insta. Et Ouais, du coup, avec complètement. le podcast, t'as un but et une raison derrière de Mm. contact, quoi. Ouais, puis c'est valorisant aussi pour la personne de lui dire bah, j'ai envie de t'avoir dans mon podcast parce que voilà, ce que tu fais m'intéresse et ta personne m'intéresse. Donc c'est ouais, ouais, c'est ça. Si je devais continuer le podcast juste pour ça, je le ferais parce que ça, c'est vraiment génial. Mais c'est comme Et toi avec la parenthèse acidulée finalement. Toi aussi, tu fais des belles rencontres.
Ouais, moi, j'avoue que, tu vois, on parlait de rencontres, toi, tu oses aller un peu plus loin. Moi, je Ouais. redémarre. Et c'est vrai qu'on en parlait avec d'autres personnes. On commence souvent sur un cercle de personnes qu'on connaît plus ou moins Mm. avant d'aller oser contacter des personnes qu'on n'a jamais contactées, avec qui on n'a jamais parlé. Pas forcément des personnes avec qui on a abonné parce que, ouais, il y a plein de contenus qu'on ne voit pas, mais qu'on a envie d'aller, Ouais. juste discuter avec eux, échanger et voir ce qui entoure ces personnes-là. Parce que tu les trouves, t'as plein de personnes qui te disent, j'aimerais trop échanger avec eux, mais là, de là, comme ça, aller les contacter, hey, Ouais. c'est trop. On fait un café virtuel. Voilà, t'as des personnes qui sont très occupées et autres. Et c'est vrai que finalement, tu vois, avec les parenthèses acidulées aussi, c'est le truc. J'avais fait des cafés virtuels, je me dis, c'est dommage, on parle de trucs de tellement intéressants. Ouais. Et tu te dis, mais C'est c'est ça dommage de ne aussi. pas en faire profiter d'autres Mm. personnes. Ouais. Complètement. Ouais, 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 bah, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs avant l'interview. C'est vrai que parfois les personnes qu'on rencontre lors des cafés virtuels, ben, dans la communauté de Thomas Burwitch par exemple, il y a énormément de gens que j'aurais pas connus sans cette communauté et que j'ai envie de recevoir dans mon podcast. Ça me semble évident. Ouais, La liste s'agrandit comme ça. ouais, la liste s'agrandit. Et du coup, par rapport à ce que tu disais au départ, ton côté introverti, finalement, avec le podcast, ça t'aide aussi un peu à sortir de ce côté-là, à aller plus vers les gens, pas à changer du coup qui tu es, mais en tout cas à y aller tout simplement, quoi. Ouais, carrément. Bah, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai lancé le podcast. C'était pour me lancer un défi et pour aller au-delà de ce que je suis capable de faire dans la vraie vie. Après, aujourd'hui, il y a un stade que j'ai pas encore franchi et que j'aurais du mal à franchir, c'est de faire une interview dans la vraie vie. Ça, par contre, pour le moment, c'est le stade que que j'arrive pas à dépasser. Mais en tout Après, cas, oui, c'est clair que c'est une ça autre m'a étape, beaucoup quoi. aidé. Ouais, c'est une autre étape. Là, franchement, je suis pas prête encore. Peut-être, bientôt, dans quelques Ah mois, oui, à la fin de peut-être. l'année, Le on ne défi de sait l'année pas. prochaine, on C'est sait pas, ça. tout est possible. On arrive sur la fin de cet épisode, du coup, autour des rencontres et de leur pouvoir qu'on a vu que c'est assez bénéfique et ça peut nous apporter beaucoup, que ce soit sur le pro, le perso, de la motivation, des nouveaux challenges, des défis. J'avais envie de te demander, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, justement, a un peu peur d'aller contacter des gens ou aller à la rencontre d'autres personnes pour se lancer, parce qu'on n'est pas forcément tous à l'aise, comme toi, comme moi, pour aller vers les autres. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, en tout cas, pour y aller? Bah, d'oser tout simplement parce que au pire, t'as un non et je pense que t'en meurs pas. Donc au mieux t'as un oui et là c'est top. Donc je pense il faut pas faut y aller quoi. Il faut oser. On relativise et puis Ouais, il faut on envoie, relativiser. ouais. Ben voilà, c'est au pire t'as pas de réponse. Au pire t'as un non ou j'ai pas le temps. Bon bah personne n'en meurt. Oui. Donc non non franchement je pense qu'il faut. Après l'objectif, c'est peut-être déjà d'aller vers des personnes qui sont au même stade peut-être, si tu débutes, des personnes qui débutent, plutôt que d'aller tout de suite vouloir prendre un café virtuel avec Aline de The Beboost, par exemple, ce n'est pas réalisable. Mais non, non, Ouais. le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est oser, quoi. Voilà. Ouais, et puis voir les personnes qui peuvent nous suivre, hein, voilà, qu'on aura envie de Ouais, rencontrer. voilà. Il y a les Avec étapes par lesquels on étapes, a peut-être déjà échangé par message, par Insta, en LinkedIn, commentaire ou ouais, ou voilà. autre. Ouais, Oui, déjà aller vers les personnes avec qui on a déjà un mini lien, c'est ça. c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon Ouais. début et ça permet aussi d'atténuer ce petit truc. Ok, je flippe d'envoyer mon message. Est-ce que je l'envoie ou pas? Et quand tu l'envoies, tu es en mode crise de panique. Donc, faut relativiser un peu les choses, même si Ouais, tu c'est plus risques facile rien. à dire qu'à faire. Je pense qu'on est plusieurs à être passés par là en mode non, mais tranquille. Et quand on doit envoyer le message, on est en mode mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mais en vrai, on a rarement de refus, enfin, que ce soit pour les cafés Oui. virtuels ou pour les podcasts. Moi, je crois pas avoir eu un refus un jour, quoi. Oui, les personnes sont plutôt assez Mais sympathiques, oui, ce ne bien sont pas sûr. des monstres, donc il faut dédiaboliser tout ça. Ouais, ouais, complètement. Et j'ai une dernière question. Normalement, je demande plus aux personnes quelles sont leurs musiques du moment, mais toi, comme tu es très podcast, j'ai envie de te poser la question, quels sont tes podcasts favoris, en tout cas, ou ceux que tu écoutes en ce moment?
Alors, podcast business ou podcast... Tout, on prend tout. On prend tout. Bon, alors, il y a 2 podcasts que j'écoute énormément. J'ai un petit peu ralenti les podcasts business en ce moment. Parce que je suis en train de créer du contenu et du coup, ça m'influence trop. Du coup, il y a 2 podcasts que j'écoute beaucoup. C'est Les Pieds sur Terre. C'est une émission de France Inter. Donc, c'est une émission qui raconte... on passe de la personne qui travaille à l'usine et qui raconte sa vie à un chauffeur de GoFast qui a transporté de la drogue pendant 8 ans en Espagne. Et j'adore cette émission. Ça dure entre 20 et 30 minutes. C'est vraiment une super émission. Et la deuxième, qui est un peu dans le même style, c'est Dans les yeux d'Olivier, le podcast. Donc, c'est des extraits de l'émission d'Olivier Delacroix. Mais déjà, l'émission est pas mal, donc le podcast va être le podcast est bien aussi. Et vu qu'on parle de podcast, moi, j'en ai découvert un. Enfin, j'avais déjà dans mes favoris depuis un certain temps, mais j'ai réellement commencé à l'écouter il y a pas longtemps. C'était Girl Power et j'ai adoré. Il y avait une interview avec Léa Salamé. Et j'ai redécouvert cette personne et j'ai adoré. Donc, comme on était sur le passage podcast, je me suis dit, allez, on y va. Girl Power, ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé. Il faut absolument que j'écoute. Je note dans ma liste. Alors, j'ai écouté que celle avec Léa Salamé, mais vraiment un réel coup de cœur pour cette interview-là. J'étais en mode, wow. Ça durait assez longtemps, mais pour une fois, j'ai pas décroché. J'étais absorbée par le contenu. Ah, c'est que c'était intéressant alors. Faut le noter. Ouais, écoute Sandra, je te remercie en tout cas d'avoir parlé rencontre et de tout ce que ça peut nous apporter. Je te mettrai tous les liens de contact, Instagram et tout dans les descriptions. Et puis encore une fois, merci pour d'avoir partagé tout ça avec moi. Merci à toi Faustine. Et du coup, nous on se retrouve dans un prochain épisode bientôt. Salut! Salut!